Aux États-Unis, Donald Trump, lui, est toujours empêtré dans l'affaire Epstein. Le président américain donne une nouvelle version de sa rupture avec le criminel sexuel. Le conflit entre les deux hommes serait lié, selon lui, aux employés du spa de la résidence de Mar-a-Lago, résidence de Donald Trump. On écoute tout de suite le président américain qui s'exprimait depuis Air Force One. Des personnes ont été retirées du spa, embauchées par lui. En d'autres termes, elles ont disparu. Et d'autres personnes venaient se plaindre. Ce type enlève des gens du spa. Je ne savais pas cela. Et quand j'en ai entendu parler, je lui ai dit « Écoutez, nous ne voulons pas que vous emmeniez nos employés. » Monsieur le Président, parmi ces personnes, y avait-il Virginia Giuffre ? Je ne sais pas. Je pense qu'elle travaillait au spa. Je pense que oui. Je pense que c'était l'une des personnes, oui. Il l'a prise. Et on va tout de suite retrouver à Washington Sonia Ghezali. Sonia, bonjour. Virginia Giuffre était une des victimes reconnues du trafic sexuel de mineurs dont était accusé Jeffrey Epstein. Oui, en effet, elle était sans doute d'ailleurs le visage le plus connu des victimes de Jeffrey Epstein. Cette Américaine affirmait avoir été recrutée à l'âge de 16 ans alors qu'elle travaillait dans le spa de Mar-a-Lago, qui est le club privé de Donald Trump en Floride. Et elle accusait Epstein, mais aussi Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne d'Epstein, de l'avoir exploité sexuellement et de l'avoir, je cite, prêté à plusieurs hommes puissants, dont le prince Andrew. Et on a appris en avril dernier qu'elle s'était suicidée à l'âge de 41 ans dans sa ferme australienne après des années de combats judiciaires. Et son nom revient donc dans l'actualité aujourd'hui avec ces dernières déclarations de Donald Trump. Le président américain affirme donc qu'il a coupé les ponts avec Epstein lorsqu'il a appris que celui-ci tentait de recruter des jeunes employés de Mar-a-Lago. Il dit même voler. Et cette déclaration intervient juste avant que la justice américaine décide de déclassifier les témoignages de deux enquêteurs, un agent du FBI et un policier de New York. Tous deux avaient été entendus dans le cadre des enquêtes Epstein-Maxwell. Et ce serait une première ouverture judiciaire, même si elle est limitée, dans un dossier qui est verrouillé depuis des années. Et ces nouvelles révélations, elles interviennent dans un contexte politique et médiatique très tendu pour le président américain. Il est accusé de cacher la vérité sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Oui, en effet, et il ne se passe pas un jour ici aux États-Unis sans que cette affaire ne connaisse un rebondissement. Une enquête du Wall Street Journal a été publiée en début de semaine et a révélé que Donald Trump avait été averti dès 2019 qu'il pourrait apparaître dans les fichiers judiciaires liés à Epstein, ce qu'il nie. Donald Trump le sait, l'affaire Epstein est une écharde dans son pied. Depuis des années, son nom revient par vagues dans ce dossier, sans lien direct établi, mais jamais complètement effacé. Et l'initiative de Ghislaine Maxwell n'arrange rien puisque l'ex-compagne et complice d'Epstein, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison, a été entendue cette semaine pendant 2 jours par le numéro 2 du ministère de la Justice. Et elle demande désormais à témoigner publiquement au Congrès en échange d'une forme d'immunité. Et si cela aboutit ou si les documents confidentiels sont rendus publics, Donald Trump pourrait perdre la maîtrise de son récit. Pour lui, chaque avancée dans ce dossier devient une bataille d'image et potentiellement un risque politique ou judiciaire supplémentaire à gérer, alors qu'il est sous pression de sa base, notamment les électeurs MAGA, qui réclament depuis longtemps la publication d'une supposée liste de clients d'Epstein. Merci beaucoup Sonia Ghezali.